Père éternel, merci pour ta présence. Saint-Esprit, tu parles à nos cœurs en ce moment. Saint-Esprit, tu consoles, tu rassures. Saint-Esprit, tu parles, tu confirmes. Et tu demeures parmi nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous donner un cœur en mesure de recevoir ta parole ce matin. Viens nous donner un cœur en mesure d'entendre ce que tu as à nous dire. Alléluia. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez naturellement les bienvenus ici, dans cette église. Je le fais, le pasteur Manuel l'a fait tout à l'heure, je le fais pour mon compte. Soyez les bienvenus, soyez comme chez vous, mais gardez vos chaussures quand même. Soyez comme chez vous ici, et nous sommes donc dans une partie de ce culte où nous allons tourner nos regards dans la parole de Dieu. On va aller chercher quelques enseignements pour notre vie ce matin. Et nous sommes, comme vous le savez, sur une série qui s'appelle « Tu fais la différence ». Et comme le nom l'indique, on va parler du service. On va parler du service, ça fait à peu près, 2 mois à peu près qu'on est sur cette série-là, 2 bons mois, où on se forme, où on s'encourage les uns avec les autres, avec une succession de prédicateurs, pour revenir à ce service. Parce que l'Église, avec un grand E, a eu tendance à spiritualiser peut-être outre mesure cette notion-là. Quand on parle de service, c'est simplement être à disposition de Dieu. Amen. Être à disposition de Dieu pour partager ce que lui a fait en nous. Ça, c'est la base du service. Après, il y a différentes manières de servir. Ici même, entre ces 4 murs, on peut le faire à l'extérieur de cette église-là. Mais le fond, le principe initial, c'est celui-ci. Être à disposition de Dieu. Et je m'en vais donc, ça fait 2 mois qu'on est là-dessus, je m'en vais sur la conclusion de cette séquence, de cette série. Et je vais arriver avec vous donc sur, je dirais, quelques enseignements sur la vie de serviteur, je dirais de manière générale. Parce que vous avez fait le choix de vous engager dans une vie de service il y a quelques semaines, peut-être avec Dieu. Vous servez peut-être depuis plusieurs années. Vous êtes en train de mûrir la question, vous êtes en train d'y réfléchir en ce moment. Le message qui arrive est pour vous. C'est un message qui a pour objectif de vous conduire à l'appui de ce que la parole de Dieu va nous donner ce matin, nous conduire concrètement sur comment être certain d'avoir une vie de service qui dure, une vie de service qui soit solide, une vie de service qui soit sérieuse avec Dieu. Et ça tombe bien parce qu'on est dans un contexte hyper stable en ce moment. Et donc il sera assez facile de faire la différence autour de nous. Parce qu'autour de nous, il y a à peu près de l'instabilité partout. L'emploi est difficile à obtenir et quand on l'a, il peut être précaire. Le logement peut l'être. Les ennuis de santé peuvent arriver facilement. Nos relations familiales, nos relations amicales peuvent être source d'instabilité. Mais pour autant, je crois qu'il y a un sujet dans notre vie dans lequel Dieu nous appelle plus que jamais à de la stabilité, à de la constance, c'est notre foi. Et, a fortiori, à combien plus forte raison aussi dans notre vie de service. J'ai envie de vous montrer une première image. Cher Alex, si tu veux bien, juste après. On est ici sur une photographie. On est en 1932. C'est pas du tout fake. C'est une vraie image qui a été qui a été attribuée à Charles Clyde Ebbets. On est ici sur un truc assez simple, une poutre. Une poutre qui est une des parties du bâtiment principal qu'on appelle aujourd'hui le Rockefeller Center à New York. Vous avez Central Park derrière. Je ne sais pas dans quelle situation ils ont accepté d'aller là, surtout que vous voyez le titre, c'est le repas. C'est-à-dire que c'est un moment détente. C'est un moment où on cherche à se détendre, un moment où on veut penser à autre chose que le travail. Mais là, ils vont penser à autre chose, ils vont même penser à la fin de leur jour. Quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de penser
à cette notion dont je viens de parler à l'instant, la stabilité. Je ne remets pas en cause du tout la stabilité du monument, je suis allé le voir, il est encore bien là. Mais eux, là, qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne? À quel moment ils considèrent qu'ils peuvent s'asseoir là-dessus, il n'y aura aucun problème? Ce que je retiens de ça, c'est que, la stabilité, ça se construit. Alors là, ça se construit au sens propre, mais ça se construit au quotidien. Mais si ça se construit, c'est-à-dire qu'il y a une démarche de construction. Il faut le souhaiter. Le deuxième point que je vois là, c'est que bien entouré, ça le fait. Bien entouré, on va aller faire des choses assez improbables. On va aller manger sur une poutre à plusieurs centaines de mètres. Mais parce qu'il y a ce collectif qui se soutient, qui prend soin, qui encourage, je crois que nous pouvons arriver dans une vie de service de manière stable. C'est dans cet état d'esprit que je me tiens devant vous ce matin. Je ne suis pas l'architecte, mais je suis avec vous, assis là-dessus, et on ira manger tout à l'heure. Mais là, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin ensemble, qu'on s'entraide, qu'on se donne quelques conseils sur la stabilité pour notre foi, pour notre vie de service en particulier. Et on va aller tout de suite dans un texte de la Bible. Je vous dresse le décor rapidement, mais le texte, vous le verrez tout à l'heure, le fera aussi pour lui. On est dans l'Ancien Testament. Qui dit Ancien Testament dit Ancienne Alliance, qui veut dire que Jésus n'est pas encore arrivé. Pour autant, l'Ancien Testament ne fait que de parler de Jésus. Et à ce moment-là du texte qu'on va aller voir, on est dans un texte prophétique. On n'est pas là sur un texte qui va raconter une histoire, un récit, on est sur un texte prophétique. Qui dit texte prophétique dit prophète. S'il y a un prophète, c'est parce que Dieu a voulu utiliser cette personne-là pour parler à son peuple. C'est une des caractéristiques de Dieu. Dieu veut être dans notre quotidien. Dieu veut se révéler. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous encourager. Dieu veut nous alerter. Et c'est ce qu'il fait avec ce prophète qui s'appelle Ézéchiel. Probablement que pour celles et ceux qui sont habitués à ce type de rassemblement, habitués à la lecture de la Bible, vous dites franchement, c'est pas le meilleur passage de la Bible pour parler du service et encore moins d'un service stable. Le contexte est le suivant. On est dans une société a priori malhonnête. Une société a priori qui ne respecte pas véritablement les règles religieuses d'une part, mais les règles établies en société d'autre part. On est dans une société qui cherche à se mettre en avant, une société qui cherche à obtenir le maximum d'argent. Bon. Inutile de dire que cette société-là n'est pas tout à fait la même aujourd'hui, mais il y a quand même quelques fortes ressemblances. Et Dieu va parler dans ce contexte aussi. Il ne va pas parler à des gens qui ne connaissent pas Dieu, il va parler à son peuple, à des croyants. On ne peut pas dire l'Église à ce moment-là, parce que l'Église n'existait pas, mais il parle à son peuple, à des croyants. Et en poussant le trait un peu plus loin, on pourrait considérer que Dieu nous parlait à ce moment-là. Et plus que ça, il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à son peuple, mais à une tranche qu'elle-même était désignée comme élite religieuse, celle qui avait le savoir, celle qui avait la connaissance, l'historique, les coutumes, les rites, les 10 commandements. Tout ça était largement dans leur esprit. Et pour autant, Dieu va considérer qu'il faut donner un petit cri d'alerte par la personne d'Ézéchiel. Alors je vous propose de lire avec moi. On va aller dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 23. Ça s'affiche derrière, Ézéchiel 22, verset 23. Ézéchiel dit la chose suivante. « Le Seigneur m'adressa la parole. Toi, l'homme, dis aux Israélites que leur pays ressemble à une terre qui ne reçoit pas de pluie. Il dépérira sous l'effet de ma colère comme un sol sans eau. Tels des lions rugissants qui s'acharnent sur leur proie, leurs dirigeants commettent des meurtres, s'emparent de l'argent et des biens d'autrui et réduisent de nombreuses femmes au veuvage. Leurs prêtres violent mes lois et ne respectent pas les lieux qui me sont consacrés.
Ils confondent sacré et profane. Ils n'enseignent pas aux gens la distinction entre pur et impur. Ils ignorent volontairement le jour du sabbat. Au milieu d'eux, je suis exposé au mépris. Les chefs du peuple sont sanguinaires comme des loups qui s'acharnent sur leur proie. Ils détruisent des vies pour s'enrichir. Leurs prophètes masquent tout cela sous une couche de badigeon. Ils racontent des visions imaginaires, prédisent des mensonges. Ils prétendent transmettre un message de ma part, alors que moi, le Seigneur, je ne leur ai pas parlé. Verset 29. Partout dans le pays, on pratique l'oppression, on commet des vols, on maltraite les pauvres et les défavorisés, on exploite les étrangers contre leurs droits. Dieu termine en disant « J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire, mais je n'ai trouvé personne. » Je m'arrête là. Le contexte de cette société est ultra lourd, ultra pesant. Il est question de meurtre, il est question de viol, il est question de manquement aux règles, il est question de favoritisme, de corruption. Je ne veux pas grossir le trait par rapport à ce qu'il est possible de vivre à l'heure où je vous parle, mais nous sommes dans une société où tout est instable, où lorsque nous cherchons de la stabilité, on a tendance à nous regarder un petit peu avec des gros yeux. L'exemple que j'ai en tête, c'est lorsque j'ai pu expliquer à mes collègues de travail que j'allais me fiancer, et puis logiquement me marier. La réponse a été, mais du coup, c'est-à-dire que tu arrêtes. J'arrête quoi exactement ? Tu arrêtes, tu te cales, puis tu restes avec elle. Oui, c'est l'idée du mariage, effectivement. Ouais, tu te stabilises, quoi. Oui, c'est ça, absolument. Simple exemple pour dire que quand on parle de stabilité autour de nous, c'est à peu près valable pour l'achat d'une maison, peut-être d'un appartement, mais le reste, bon, on ne le cherche plus véritablement. Aujourd'hui, dès qu'il s'agit de stabilité, on met ça en face de la liberté, et ça peut être considéré comme une atteinte à la liberté et la stabilité. C'est-à-dire qu'on renonce à une part de liberté, on renonce à une partie de tranquillité, de vent aussi, au détriment d'une forme de stabilité, de constance. Parce que certes, la stabilité et la constance vient nous imposer un cadre, vient nous imposer une forme de discipline, de routine, qui, je crois, vient de Dieu. C'est valable pour notre foi, mais c'est aussi valable pour notre vie de service. Et si je suis là ce matin, c'est pour vous parler d'une vie de service stable. Le titre de mon message est le suivant, donc, pour une vie de service stable. J'arrive, comme je le disais, sur une fin de séquence. Je ne reviens pas sur la question des dons, la question des talents que Dieu a confiés à chacun. Je ne reviens pas sur la question de l'amour qui doit déclencher notre volonté d'aller chercher les uns et les autres. Je ne reviens pas sur l'engagement auquel Dieu nous appelle ce matin. Mais je reviens donc sur une notion qui me semble ultra importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir notre vie de service, quelle qu'elle soit, encore une fois, dans l'Église, qu'elle soit en dehors de l'Église, si nous n'avons pas compris le sens même du service. Je ne vais pas m'intéresser à comment ce matin. Je ne vais pas m'intéresser à comment servir Dieu. L'Esprit de Dieu vous parlera en ces termes pour ce sujet-là. Ce matin, moi, je vais m'attarder au pourquoi. Je veux m'intéresser au cœur du serviteur. Je veux m'intéresser à ce qui motive véritablement ton cœur à servir Dieu. Alors, je vous invite à venir avec moi, dans un premier temps, à la recherche du sens du service qui se trouve, selon moi, entre disposition et stabilité. Que vous soyez actif pour Dieu depuis de longues dates, que vous soyez aujourd'hui en phase de réflexion, que vous soyez aujourd'hui, depuis quelque temps, actif, il nous faut faire un diagnostic sur pourquoi nous servons. C'est nécessaire. Il nous faut faire un diagnostic, une évaluation, si vous voulez, de notre état de cœur devant Dieu. Et Ézéchiel va nous en parler. Cet état de cœur, je le découpe en 3 parties. D'abord, l'âme. Je crois que pour une vie de service stable, il est nécessaire pour nous d'avoir une âme rafraîchie. Il est, selon moi, impossible de considérer le service
uniquement sur la base d'une âme qui a été rafraîchie initialement, avec ce qu'on peut appeler la repentance, cette foi où nous considérons sérieusement que Dieu a donné son Fils Jésus pour nous, appel auquel nous répondons par la positive, appel auquel nous répondons, nous y allons, nous donnons notre vie à Dieu, nous prions, nous demandons pardon pour nos fautes, nous passons par le baptême. C'est excellent. C'est un rafraîchissement que je qualifierais d'initial, de principal. Pour autant, je crois que, en tant que serviteur actif dans le service pour Dieu, disposé pour le servir, nous avons besoin d'une âme rafraîchie de manière continue. Ça ne veut pas dire que notre âme n'est pas sauvée quand nous faisons ça. À partir du moment où nous donnons notre vie à Dieu, à partir du moment où nous sommes baptisés, nous obtenons naturellement le salut. Ce que je veux dire, c'est que nous restons soumis à des tentations. Nous faisons des mauvais choix. Nous avons des pensées qui ne respectent pas Dieu. Nous avons notre orgueil. Et pour tout cela, il est ultra nécessaire d'accepter que nous devons avoir une âme rafraîchie régulièrement. C'est ce que j'appelle le rafraîchissement continu. Et c'est parce que notre âme a été rafraîchie que nous servons. Nous ne servons pas parce que tous les moyens de communication nous permettent d'être visibles, mais nous servons initialement parce que nous avons été sauvés. Et si vous posez la question de quel était mon appel, de ce que je devrais faire pour Dieu, là on a un appel commun, servir. Nous sommes sauvés pour servir. La méthode, la manière, Dieu s'en chargera, vous inquiétez pas, mais c'est le plus dur, c'est le cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire à Dieu, voilà mon âme, maintenant je t'écoute pour savoir où est-ce que je peux te servir. Pensons à ce rafraîchissement de tous les instants, de manière à ne pas nous écarter de la vie de service à laquelle Dieu nous appelle et dans laquelle nous nous trouvons peut-être déjà. Le sens du service, pour moi, doit être perçu donc sous l'angle de cette âme rafraîchie, mais également avec cette notion d'esprit. Ézéchiel en parlera lui-même un peu plus tard. Il parlera toujours de la part de Dieu et il nous dira ces choses. Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Il n'est pas possible d'imaginer servir Dieu sans être renouvelé de l'esprit. Et encore, je parle d'un renouvellement initial lors du moment où nous donnons notre vie à Dieu, mais je parle aussi d'un renouvellement continu de chaque instant. Nous ne pouvons pas accepter de servir Dieu uniquement sur la base de ce que nous savons, de ce que nous sommes, de notre expérience, qui peuvent être excellentes. Nous avons besoin de ce renouvellement de l'esprit. Parce que c'est cet esprit qui va vous donner de la compassion. C'est cet esprit qui va nous donner de l'amour pour les uns et les autres. C'est cet esprit qui vient nous donner la sagesse. C'est cet esprit qui viendra nous avertir, nous alerter. C'est un coéquipier essentiel de notre vie de service. Alors, pour une vie de service stable, il est impératif pour nous que nous arrivions devant Dieu avec une âme rafraîchie, où nous demandons à Dieu de venir en nous renouveler également notre esprit. Je vous pose alors cette question, est-ce que notre vie de service est toujours guidée par l'esprit ? Est-ce que c'est véritablement l'esprit qui vient nous orienter, qui vient nous guider, qui vient nous donner la fenêtre de tir pour agir de telle ou telle façon? On n'est pas là sur je ressens que Dieu m'appelle à monter une église, à implanter une assemblée au Congo. Non, peut-être. Mais je crois que Dieu est aussi dans les petites choses. Dieu est aussi ce Dieu qui viendra te dire envoie ce message d'encouragement à telle personne. Va voir ce collègue qui a besoin d'un simple encouragement. Ça ne veut pas dire que tu vas lui donner une Bible, c'est juste dire que tu vas montrer une présence. Être renouvelé dans l'esprit,
c'est aussi accepter de revoir parfois ses plans, de reconsidérer les priorités de nos vies. Ce qui m'amène à la troisième partie donc. On a vu l'âme, on a vu l'esprit, logiquement, voyons le corps. En dernier, le corps. Toujours en dernier. Pourquoi ? Quand je parle de corps, je devrais peut-être même parler plus de cerveau. C'est le moment où on est actif. On est renouvelé, on est inspiré. Au bout d'un moment, il faut y aller. Au bout d'un moment, il faut se jeter, il faut prendre des dispositions. Et c'est ce que Ézéchiel nous dit dans le passage que je viens de lire, de la part de Dieu. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt. Servir, c'est se préparer. Servir, c'est agir, on le verra tout à l'heure, mais servir, c'est aussi se préparer. Se préparer avec le dépôt d'une mutation, c'est se préparer à travers un plan de financement, c'est se préparer en prenant contact avec telle ou telle personne référente. Se préparer, c'est solliciter des conseils pastoraux. Se préparer, c'est se poser la question d'un planning. C'est l'échauffement, si vous voulez. Servir, c'est se préparer. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que quand Dieu parle à son peuple, il ne leur dit pas « j'ai cherché quelqu'un » qui avait un bac plus 10 en théologie. J'ai cherché quelqu'un qui avait monté 48 murailles précédemment. Quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, qui a une seule femme, qui a été parfait dans l'éducation de ses enfants. Rien à voir. Dieu cherche des gens prêts. Il n'a pas demandé à ce que la muraille soit déjà construite au moment où il arriverait. Il a demandé à ce que les gens soient prêts. Alors, est-ce que nous sommes, nous aussi, toujours dans cette disposition ? Nous sommes prêts. À nouveau, ça ne veut pas dire, je n'ai rien contre les églises au Congo, mais aller construire une église là-bas. Est-ce que nous sommes dans cette démarche du quotidien ? Peut-être que certains ici, vous avez des projets d'infrastructure, des projets de construction d'entreprises. Vous avez des projets de ministères ultra précis. Vous avez en tête de rejoindre simplement quelque chose d'existant. Eh bien, faites-le. Préparez-vous. Dieu vous appelle. Cette phase de préparation est essentielle parce que le moment où ça va arriver, ça va aller très très vite. Alors, préparons-nous. C'est une part du service aussi. Servir, c'est se préparer. Servir, c'est agir aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, si Dieu, en Jésus, nous a sauvés, c'est pour que nous partagions ça, d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire ici, un dimanche matin, à prêcher. Ça ne veut pas dire ici, derrière un piano. Ça ne veut pas dire nécessairement dans une action humanitaire. Vous avez tous un appel particulier. Dieu vous le précisera. Vous avez tous quelque chose à faire. Nous avons tous cet appel auquel répondre. Il est donc important d'avoir ce corps actif et ce cerveau en réflexion. Parce que, comme on le dit souvent, Dieu nous a lavé de nos péchés, il ne nous a pas lavé notre cerveau. Il faut y aller. Il faut se lancer au bout d'un moment. Je pense que donc, pour avoir une vie de service stable, il est impératif que nous considérions avant toute chose le sens du service. Ce sens du service, on le voit à l'appui de ce qu'on vient de lire, c'est d'abord la question de notre âme. C'est ensuite la question de notre esprit. Et enfin, c'est la question de notre corps. Maintenant, si je m'arrêtais là, ce serait assez incomplet. Parce que la vie de service est fragile. Servir est compliqué. Servir, c'est renoncer à soi. Servir, c'est accepter de réduire une part de liberté, comme je le disais tout à l'heure. Servir, c'est avoir des priorités que les autres n'ont pas. Et naturellement, parce qu'on fait le choix de suivre Dieu, il y a des atteintes. Il va y avoir naturellement des atteintes qui vont venir dans notre vie.
Et ce matin, j'aimerais bien voir avec vous 3 cas d'atteinte. Le premier cas d'atteinte, c'est la perte de sens, précisément. Nous subissons une vie de service instable, une vie dans laquelle ça va, ça vient avec Dieu, on sert pas, on ne sait pas trop s'il faut y aller maintenant, on ne sait pas s'il faut attendre, on ne sait pas s'il faut recommencer. Je pense qu'il est important que nous nous rappelions le sens même du service. D'abord l'âme, parce que la perte de sens, c'est précisément perdre un de ces 3 axes, ou plus que un. Et l'âme m'interpelle tout particulièrement parce que, en liant Ézéchiel, on est finalement sujet au jugement. Sans âme rafraîchie, on est sujet au jugement pour l'autre qui arrive dans cette église, parce qu'on oublie d'où Dieu nous a sortis. On oublie pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes sujets au jugement, nous sommes prompts à la division, à la critique, au manque de discernement. Et Ézéchiel le dit en ces termes, au verset 26, « Ils confondent sacré et profane ». On ne peut pas faire plus clair. Avec ce genre d'atteinte, quand nous perdons le sens du service, nous sommes un danger pour notre vie et pour la vie des autres. C'est important que nous le rappelions, nous sommes à risque pour nous-mêmes et pour les autres, toutes les fois où nous perdons ce sens du service. Lorsque notre esprit n'est pas renouvelé, eh bien, voici la conséquence que ça implique. Ils racontent des visions imaginaires, ils prédisent des mensonges. Dieu est en train de dire que son peuple ment. Dieu est en train de dire à son peuple qu'ils sont en train de raconter des carabistouilles. Dieu est en train de dire à son peuple que vous vous lourdez complètement et que vous êtes en train d'inventer des choses que je ne dis pas. Vous êtes en train de manipuler. Vous êtes en train de détourner votre vie, votre famille, votre communauté. Alors, de manière à ce que nous puissions éviter ça, pour la communauté que nous sommes, pour l'Église avec un gros plus largement que nous sommes, pour nos collègues de travail, pour notre famille, pour notre couple, pour notre vie, ne perdons pas le sens de cet esprit qui doit être renouvelé, faute de quoi nous sommes à un risque pour les autres et pour notre vie. Et enfin, la perte de sens, c'est donc l'âme qui passe d'un côté, c'est l'esprit qui passe de l'autre, et le corps. Alors là, le corps, je dis, c'est la suite logique, donc le corps n'agira plus. Et si nous ne sommes plus en mouvement, au moins cérébral, pour Dieu, alors nous nous retirons par nous-mêmes, progressivement, du plan de Dieu. La perte de sens, c'est une atteinte qu'il nous faut considérer. Mais là où je me réjouis, c'est que l'homme que Dieu cherche dans cette prophétie n'existe pas. Cet homme n'existe pas. Qui pourrait prétendre pouvoir s'opposer au jugement que Dieu s'apprête à donner? Sinon Jésus. Sinon Jésus. Ne cherchons pas à être celle ou celui qui va empêcher le jugement de Dieu. Parce que ce jugement, il est pour nous. Mais en Jésus, nous avons le moyen d'obtenir cette liberté. Nous avons le moyen d'obtenir ce réconfort. Nous sommes en mesure d'obtenir ce guide, cette direction, si nous sommes toujours disposés à servir Dieu. La deuxième atteinte que je vois pour nous ce matin, c'est la suivante. La lassitude. Nous pouvons être lassés de servir. Lassés parce que fatigués, parce que critiqués, parce que blessés. Et qu'on s'entende bien, la convalescence est possible.
la convalescence est possible. Et au moment où je vous parle, Dieu vous console. Au moment où je vous parle, Dieu vous rassure. Pas par moi, par son esprit. Je crois que certains ont besoin d'entendre ça ce matin, que la convalescence est possible, qu'au moment où je te parle, tu as besoin de réconfort, tu as besoin de protection, tu as besoin d'amour, tu as besoin d'espoir. Dieu t'en apporte ce matin. Dieu te parle dans ta convalescence. Dieu te restaure. Dieu te déverse ce qu'il y a de meilleur à te donner. La convalescence est possible. Maintenant, je me dois de dire qu'il y a un risque avec la convalescence. Vous savez, cet état où, pour X ou Y raison, il y a un sentiment de lassitude que je ne cherche absolument pas à minimiser ce matin. Cette convalescence dure. Là encore, il y a un risque pour vous. Et qu'il est parfaitement possible de sortir de la convalescence tout en restant à l'hôpital. Il est possible de rester en convalescence tout en restant à l'hôpital. Il est possible pour chacun de repartir de là où nous venions. Au moment où je vous dis ces choses, Dieu peut ressusciter les plans qu'il avait pour vous. Amen. Dieu est largement en mesure de vous rappeler ce que vous avez peut-être oublié sur l'action qu'il entendait faire avec vous. La lassitude n'est absolument pas une finalité. La convalescence non plus. C'est le lieu de la restauration où les uns et les autres, ici et ailleurs, prendront soin de vous. Mais il y a un moment donné où Dieu nous invite à reprendre courage en son temps, avec équilibre, toujours. Mais il y a un moment où Dieu nous encourage à ne pas céder à cette lassitude. Dieu ramène les projets qu'il t'avait confiés. Il ramène à la surface les prophéties, les paroles de connaissance, les versets bibliques dont il t'avait partagé. La dernière atteinte que j'aimerais vous partager ce matin, c'est la peur. La peur, c'est l'inconnu. La peur, c'est ne pas tout contrôler. La peur, c'est ne pas... vous pouvez y venir. La peur, c'est ne pas franchir le pas parce qu'on n'a pas la main sur tout. Mais la peur peut être justifiée sinon parce que vous avez eu à voir en face de vous. J'ai quelques exemples. Servir t'effraie parce que tu as vu ton mari s'épuiser. Je veux te rappeler ce matin que Dieu t'entend et qu'il te dit qu'il t'appelle à une vie de service équilibrée. Et que cet état d'épuisement, ce n'est pas la fin. Qu'il y a aujourd'hui un ressourcement, une ressource qui vient en Dieu, de Dieu, à l'heure où on se parle. Que cet état de fatigue non seulement sera résolu, mais en plus de ça, la peur ne doit pas t'habiter pour la question du service. Parce que les excès des uns et des autres ne doivent pas déterminer ton action. Dieu t'appelle à une vie de service unique. Une vie de service que personne d'autre n'a connue parce qu'elle est ultra précise, c'est la tienne. Il y a des conseillers, il y a des gens qui peuvent t'orienter et qui vont le faire. Mais la peur ne doit pas être ce frein à l'entrée dans une vie de service, d'une part, et à l'entrée dans une vie de service stable, d'autre part. La peur, parce que servir t'effraie,
Est-ce que tu te sens incapable? Aujourd'hui, bon nombre ici ne servent pas parce qu'ils ne savent pas quoi valoriser de eux. Mais c'est ne pas saisir ce qu'est le service. Le service n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. Le service, c'est pas ce que toi, tu peux donner, de ce que tu as entendu, de ce que tu es comme belle et bonne personne. Le service, c'est partager ce que Dieu t'a donné. Le service, c'est partager cette sensibilité que Dieu t'a donnée. Le service, c'est partager aux autres ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a donné de comprendre, de recevoir. Dans le texte d'Ézéchiel, Dieu cherche quelqu'un qui est prêt. Si tu es prêt, Dieu te qualifiera. Dieu t'équipera. Dieu te donnera tout ce qu'il faut. Les compétences sont nécessaires. Les compétences sont importantes. Mais ce n'est pas le début, ce n'est pas la fin, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Le service, c'est à propos de Dieu. Ce n'est pas à propos de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons faire. C'est à propos de Dieu. Et quand nous considérons véritablement cet état, que le service est à propos de Dieu, je crois que nous pouvons passer outre certains conflits. Des conflits de personnalité, des conflits d'orgueil, parce que le service n'est pas à propos d'une église, ce n'est pas à propos d'une communauté, ce n'est pas à propos d'un collectif d'église, ce n'est pas à propos d'un pasteur. C'est à propos de ta relation avec Dieu. Je veux soulager dans ces tâches du quotidien ma femme. Je le fais parce que je l'aime, parce que je me suis marié pour ça. Et je ne peux pas considérer le faire sans penser à elle. Je ne peux pas considérer agir pour elle sans que ce soit dans mon esprit intégré. Et c'est parce que précisément j'ai fait le choix de me marier qu'il y a ces actions qui n'étaient pas là avant et qui arrivent. Je crois qu'avec Dieu, on en est un peu là aussi. Parce que Dieu nous a aimés le premier. Que nous ne pouvons pas céder à la peur, céder au doute, à l'inconnu. Et entrer dans une vie de service stable et équilibrée. Servir, c'est t'effrayer enfin parce que tu ne sais pas par quoi commencer. Ça tombe bien parce qu'il y a tout autour de toi des gens qui n'ont pas su comment commencer non plus. Ce n'est pas un bon argument non plus parce que aujourd'hui, bon nombre de conseillers ici peuvent t'orienter. Il y a le pasteur Manuel qui est disponible pour ça. Il y a des responsables dans cette église, il y a bon nombre de chrétiens ici qui seraient en mesure de t'orienter, de te guider, de prier avec toi. Alors, si nous devions retenir une chose ce matin, c'est la chose suivante. Les atteintes, il y en aura. C'est certain. Je ne m'appelle pas Ézéchiel, mais il y en aura. Mais ce n'est pas la fin. La puissance de Dieu est plus grande que ces atteintes. La détermination que Dieu va nous donner est plus grande. La foi qui nous anime est plus grande. Alors, est-ce que nous pouvons, pour le reste de nos jours, revenir au sens même du service, au cœur du service, en acceptant d'avoir notre âme rafraîchie quotidiennement, un esprit disposé, un esprit renouvelé, comme au premier jour, et un corps actif, un cerveau disponible pour planifier, pour organiser et agir pour Dieu. Ce que je vous dis là est compliqué. Ça engage, c'est dur. Il m'a fallu du temps pour que je puisse le restituer de cette manière-là. Et je considérais que, pour le coup, mon service ne serait pas abouti si je vous laissais avec ça et que je ne priais pas avec vous. Je ne dis pas pour vous uniquement, je dis avec vous, parce que je m'associe à ces prières. Alors je vais faire un premier appel. Il y en aura deux. Premier appel, c'est précisément pour ces atteintes. S'il y en a parmi vous qui se sont sentis fatigués, blessés, critiqués, apeurés, effrayés, ou qui ont perdu le sens du service,
j'aimerais prier pour vous. Ne vous levez pas. Dieu vous connaît. La seule chose que je vous invite à faire, c'est prier en même temps que moi. Là encore, je ne demande pas de prier à voix haute, de crier, mais dans votre prière avec Dieu, au moment où nous prions là, parlez à Dieu. Partagez-lui ce sujet. Partagez-lui cette douleur. Partagez-lui cette difficulté, cette crainte de voir peut-être une habitude de vie changer. Partagez-lui cette crainte peut-être d'un déménagement, je ne sais pas. Partagez-lui cette crainte de ses compétences, cette crainte de comment je vais faire. Prions ensemble. Saint-Esprit, tu parles au cœur. Saint-Esprit, tu enseignes. Père éternel, ce matin, nous venons devant toi. Et nous te demandons pardon. Parce que nous nous sommes égarés du sens du service que tu as pour nous. Nous te demandons pardon. Nous réclamons ton aide pour pouvoir passer par-dessus cette blessure, par-dessus cette critique, par-dessus cette fatigue. Je te prie, Saint-Esprit, que ton souffle soit dans ce lieu. Je te prie, ô Dieu, de renouveler les forces du faible. Je te prie de relever ces personnes abattues. Je te prie que ce soit ton nom seul qui domine dans leur vie. Je te prie que la critique ne prenne plus de place. Je te prie que la peur soit supprimée dans le nom de Jésus. Je te prie, Père, que ce qui a pu être dit ou fait contre tes serviteurs puisse être oublié et pardonné. Dans le nom de Jésus.